Alors Roger, c'est vraiment le blanchisseur de la Suisse. C'est une des cofondatrices de la rébellion contre l'extinction. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de courage. Je suis habituellement quelqu'un d'extrêmement critique. J'ai décortiqué énormément de choses par rapport à la rébellion et à chaque fois que j'y réfléchis, je trouve des raisons pour lesquelles c'est comme ça. C'est pas laissé au hasard, c'est vraiment des gens qui ont réfléchi pour essayer de nous donner la meilleure chance de réussir. Je sais que tous mes amis qui étaient à la ZAD étaient très en colère contre elle. Moi je pense que c'est aussi une bonne illustration du fait que les politiciens et les politiciennes soient dépassés par la situation et puis ils sont dans 15 000 injonctions contradictoires, ils ont leur propre stratégie, peut-être un peu sale, ou alors ils ont leurs grands idéaux mais ils veulent faire des compromis. Moi je pense qu'on a besoin d'assemblées citoyennes avec des gens tirés au sort. En tout cas, moi, ce que j'ai perçu, c'était beaucoup de détresse, en fait. Ils s'énervaient beaucoup sur la situation et les propos que je tenais, qui étaient, somme toute, très raisonnables. Je pense que c'est très difficile de devoir défendre des choses fausses et dangereuses et d'être coincé là-dedans et de pas trop savoir comment s'en sortir. Dans élection, il y a aussi le mot élite, c'est la même racine. À la base, les élections, c'était vraiment un truc pour déléguer beaucoup de pouvoir dans une personne. Les Grecs anciens, par exemple, qui pratiquaient la démocratie, c'était du tirage au sort. Ça me fait considérer vraiment les élections de façon différente. En fait, il y a des fois où c'est utile, mais pour prendre des décisions de façon vraiment démocratique et des décisions qui soient justes et qui soient créatives, je pense que c'est plus du tout approprié. Et pour moi, c'est des assemblées citoyennes. C'est bien d'avoir des figures parce qu'on s'y identifie, c'est bien quand ça nous galvanise pour faire pareil. Par contre, c'est très dangereux quand on se repose sur elle et eux et qu'on dise « Oh là là, Greta, c'est trop fort ce que tu fais, je pourrais jamais ». En fait, si, c'est une personne normale et vous pouvez faire pareil. C'est ça qui est difficile à gérer pour un mouvement. D'avoir des figures de leaders, c'est compliqué parce qu'à la fois, ça galvanise les gens, mais à la fois, ça concentre du pouvoir, puis c'est des personnes qui sont plus faciles à abattre pour décourager un mouvement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut des mouvements qui ne soient pas sans leader, mais qui aient énormément de leaders. Alors la COP21, de Dieu. C'est la question toujours difficile du est-ce que c'est mieux que rien? Un pas dans la bonne direction, c'est bien, mais des fois ça donne l'impression à tort que c'est cool, on avance, ça va bien se régler, ça va bien aller. Qui est le discours généralement des politiciens qui disent que tout va bien, tout est sous contrôle. Non, tout n'est pas du tout sous contrôle, c'est la merde, c'est en train de partir en cacahuète. Les petits pas sont une forme de déni, voilà. Henri Dess a écrit une chanson pour le mouvement climat. Et donc si vous allez voir Maintenant on est là, vous allez entendre une chanson d'Henri Dess chantée par des personnalités suisses. Et derrière vous allez voir des images de désobéissance civile, de gens qui se font arrêter. Et de voir ça dans cette vidéo, somme toute très familiale, pour moi c'est super. Alors Roger, c'est vraiment le blanchisseur de la Suisse. Ouais, mais c'est plus possible là, Roger, en fait, parce que c'est trop grave, quoi. Parce qu'il le sait, enfin, ça fait 2 ans que du coup les militants pour le climat lui adressent des mots Roger, wake up et tout ça. Je comprends pas comment il peut continuer à vouloir donner une bonne image à une banque qui investit dans la destruction de l'humanité, en fait. J'ai 2 hypothèses, soit c'est de la lâcheté, soit c'est quelqu'un de vraiment pas cool. C'est possible de très bien jouer au tennis et d'être pas cool. Je n'ai rien à déclarer. Ça se dit à la police normalement. Mince, je dois avoir aucune conscience de moi-même. Je crois que j'ai jamais grandi dans ma tête. Enfin, quand on est petit, on veut tous être Zorro, on veut être Lara Croft. Puis j'ai juste continué comme ça dans la vie, en mode on fonce dans le tas et puis on fait des choses, quoi. Et peut-être moi j'ai jamais grandi, mais je crois encore que je peux changer le monde. Et en fait, dans les faits, oui. Du coup, je vous invite à réécouter votre enfant ou votre ado intérieur qui vous dit que oui, vous pouvez foncer dans le tas et puis tout changer.